Bon, on va se retrouver pour une vidéo d'entretien de cet aspirateur parce qu'on a un problème au niveau de la commande des deux modes d'aspiration. Donc sur ce mode là ça ne fonctionne plus. Sur ce mode là, ça fonctionne de manière aléatoire. Forcément ça va me faire mentir pour la vidéo. Alors on va changer la commande de position. Alors, il y a une vis qui ne veut pas sortir. Ah. Ou alors elle est sortie et je ne l'ai pas vue. Très bizarre. Donc. Ah oui, elle est là. C'est que la quatrième fois que je le démonte, quoi. Tout va bien. Donc on arrive ici. Alors, que je me repère, ça c'est comme ça. Max, donc il faut que le 2 soit là. J'avais inversé. Bien entendu, on peut très bien déclipser la batterie. Comme ça, si jamais on appuie, il ne se passe rien. Pas sur la même qualité de produit. Toi, tu étais en haut. Toi, tu es là. Bon, je vais donner un peu de mot à mes fils parce que visiblement c'est pas tout à fait le même interrupteur. Voilà. Je remonte le moteur. Ok. Clip test.
Ok. Ah, il y a une position qui marche pas. Intéressant. Eh bien, c'est un échec. Si je prends lui, qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Position 2 est là. Alors, lui, il va en bas. Lui, il vient en haut. Ok. Pourquoi, si je fais le même câblage, ça fonctionne pas? C'est bizarre.
Donc le câblage était bon. Si je reprends mon vieux bouton d'occasion, très bizarre. Très très bizarre comme panne. C'est la première fois que j'ai ça. Bah, j'ai que la position 2. Bah, peut-être que j'ai cramé la carte électronique en fait, hein. Tout simplement. C'est une possibilité. Que ces deux boutons-là, ces deux commutateurs, ils sont neufs. Lui, il a un peu plus de 2 ans, c'est le deuxième. Donc je pense que l'appareil est défectueux. Ça n'arrange pas mes affaires. Bon, bah écoutez, tant pis. Non, ça vient là. Ça vient là. Et ça vient là. Ah bah là, il n'y a plus rien du tout. Et hop, comme ça. Quelle galère alors. Si je teste mes contacts. Ça va être bête, hein. C'est marrant parce que l'ohmmètre, il est bon. Ah, je pense que t'es une panne ailleurs. Bon. Comment c'est câblé? Ok.
Boost. Donc ça, ok. Ça c'est boost. Donc il faut que ça aille sur 2. Peut-être une erreur de câblage. Ça c'est écho. Ça vient là. Ça c'est le, on va dire c'est le moins. On va dire, ça c'est le plus. On va dire ça c'est le moins. Mettre à l'envers exprès. On va voir si ça explose. Eh ben ça fonctionne parfaitement. Il y avait juste une erreur de câblage. Donc on peut remonter le moteur. Je suis content parce que je l'ai nettoyé il y a à peine une semaine. Il est déjà dégueulasse. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour le nettoyer. On est là pour changer le commutateur et faire qu'on ait un mode écho et un mode boost. Pas plus. Ça va jusqu'où ça? Ça vient comment? Ça vient bien comme ça. Voilà. Sauf que ça ne s'emboîte pas. Très bizarre. Est-ce que c'était pas comme ça tout à l'heure, plutôt? Très très bizarre. C'est pas la première fois que je le démonte, c'est la première fois que je suis emmerdé. Remontage. Je pense que ça doit venir là. Et ça là. Je pense. Je pense que c'est ça. Voilà. Lui, il est à sa place. Lui, il est à sa place. Lui. Lui, c'est ça. C'est comme ça. Lui, maintenant, c'est comme ça. Voilà. Hop. On va laisser la filasse. Comme ça. La subtilité de lui. Est-ce que tu vas te monter dans ce sens-là ou pas? Alors, je crois avoir inversé. Bon, après cet interlude, on reprend. Donc là,
J'ai donc une inversion entre le mode boost et le mode écho. Donc on va inverser les fils. Ok. Alors, par contre ce bouton-là, il faut bien le remettre avant, sinon c'est la merde à emboîter avec le couvercle supérieur. C'est chiant au possible. Donc je vais enlever la batterie et on va tout refermer. Non, je dis des bêtises parce que ce bouton là, ça il faut le mettre avant, c'est la petite pige qui fait actionner le bouton, et ça, voilà, c'est ça. Parce que vous voyez, ça s'emboîte dedans. Alors, tagadac, tagadac, tagadac. Maintenant, on va mettre les fils le plus propre possible pour éviter de les pincer. Ici, il faut commencer à remplacer les fils, ça va être chiant au possible. Et là, on est pas mal. Attends, parce qu'il y a ça qui bouge. Voilà. Tac. On remet la batterie pour faire l'essai avant de visser. Et c'est reparti comme si c'était neuf. Ça quiche un peu ici, c'est pas méchant. Bon, on va remonter le filtre. Si jamais vous savez où on peut acheter ce type de filtre ailleurs que chez Wurtz, je suis preneur. Parce que ça doit bien faire 3 ans que je l'ai, que je le nettoie tantôt à la soufflette, tantôt au jet d'eau. Pour le moment, il tient le choc, mais il arrivera un moment où il faudra le remplacer. Et Wurtz, ils font pas cadeau. Je vais aller vider le bac. Bon, j'ai ma GoPro qui fait des siennes, donc je sais pas où ça s'est arrêté au démarrage. Au remontage, pardon, je ne sais pas où c'est arrêté au démontage. Donc je te disais que ça pète souvent. Ça c'est le bouton pour sortir l'embout là. Alors après moi j'utilise jamais autre chose que ça. Mais bon, ça pète, c'est fragile, c'est un peu dommage. Voilà, il est remonté. Si je mets en max, et j'ai enlevé la batterie. Donc je remets la batterie. Max, écho. Il y a un truc qu'il faut faire gaffe, ça c'est l'ancienne gamme de M-Cube. C'est que ici, là, dans la rainure, si tu as trop de poussière, il se peut que tu puisses pas enlever ta batterie, c'est la galère. Donc ça, je trouve que c'est un défaut qui est dommage, je trouve, parce que surtout sur l'aspirateur, si tu galères à enlever la batterie, moi ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai démonté la moitié de
de l'aspirateur. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps, je graisse le support, un petit coup de WD-40, et comme ça coulisse, la batterie va nickel dans son emplacement. Hop là. Première capsule, c'était la première capsule sur du matériel Wurtz. Donc si jamais ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu me le dis dans les commentaires. Je te ferai d'autres vidéos sur le matériel Wurtz, car je ne prends que ça. À bientôt.